Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler des tomates de la graine à la récolte. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 7 avril, je viens de faire une vidéo sur le jardinage de printemps. Et là, je vais démarrer une nouvelle vidéo sur les pieds de tomates. Mais là, je vais faire quelque chose de différent. Je vais vous montrer comment je les graine. Je vais vous montrer où je les mets dans la petite serre. Je vous montrerai les pousses, comment je les dépote et que je les rempote, et comment je les mets en terre. Donc tout ça, ça va être une vidéo qui va être montée sur plusieurs semaines. Donc c'est une vidéo qui sortira certainement pas avant cet été. Hein. Et ben allons-y alors, démarrons. C'est parti. J'ai donc 8 tuteurs à tomates. Donc je en prépare 10, beaucoup ma femme. 5 différentes sortes. Donc la première, voilà ce que je mets. C'est de la cœur de bœuf. Donc je vais faire 5 cœurs de bœuf. Et derrière, je vais faire 5 marmandes. Voilà, ça me fera mes 10 pieds. J'ai le droit à 2 pieds qui ne prennent pas. Donc, pour le terreau, je suis toujours avec mon terreau là. On va tirer un petit peu ce sac. Voilà, un terreau de bouturage et de repiquage en fertiligène. C'est du terreau, regardez, là, je sais pas si on voit un petit peu s'établi, j'ai fait mes ça tout à l'heure. On voit il y a des petits grains blancs dedans. C'est de l'engrais, hein. Donc avec ça, ça part. Et voilà, mes 10 petits pots. Donc on va piquer nos 10 pieds de tomates. Allez, on va commencer par remplir les 10 pots en terreau. On va récupérer ce qui était tombé sur l'évier. Voilà. Bon, je vous en fais un, je coupe la vidéo parce que c'est pas la peine de rester, de faire des vidéos trop longues à regarder de la terre à remplir des petits pots. Voilà, j'en fais juste un. Voilà, je tassote un petit peu tout le temps. Je remplis par un. Voilà, on l'a fait. Bon, je fais les 8 autres et je vous reprends après. Donc voilà, mes 10 pots sont remplis. Vous voyez que mon petit sac de fertiligène, ça fait combien? 6 litres. Bah, il reste pas grand chose, hein, il y a passé. Hop, on va faire descendre la terre comme il faut. Donc, toujours la même combine, toujours mon petit tournevis cruciforme. Hop. Voilà. Ah, bah, je vais ressortir les graines. Comme les autres, hein, je les ai bien enfermées, toujours dans ma boîte. Dans ma boîte enfermée l'hiver. Alors là, j'ai pas d'ongle. Hop là. Voilà. Donc là, hop, je vais sortir 5 graines. Hop, et ben voilà, les 5 graines, je sais pas si on les voit. Voilà, je vais mettre la main dessous. Voilà la graine. Voilà. Donc, là, le petit trou. Voilà. Hop, on va le mettre là. On se rappelle la petite fête. Voilà. Mon petit coup de tournevis. Ma petite graine. Ah, c'est du travail d'horloger, hein. Moi je suis habitué plus à la grosse mécanique. Hop là. Petit trou. Faites attention qu'elle descende bien dedans. Voilà. On l'a deux. On l'a 3. Remarquerez que je les double même pas. Hein.
j'ai pas peur. Hein. Non, c'est rare. Les tomates, ils ont toujours tout bien pris. Oui, ça va être des fois un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est pas. On va faire ça plus en industriel que les tomates. Hop là. Une petite graine dans tout. Voilà. En fait, pas trop profond le trou non plus, hein. C'est pas la peine, ça sert à rien. Puisque de toute façon, elles vont pas rester dans ce pot là, mais ça, ce sera les vidéos qui suivront. Il faudra dire de l'avancement des pieds de tomates. On a 5 de fait. Bon, je vais couper la vidéo. Je vais faire les 5 autres, je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, mes 10 pots de tomates sont donc faits. Je vais me rapprocher un petit peu. Alors maintenant, comme pour les salades, hein, le premier arrosage, faites très attention, passez un petit peu la terre, c'est pas grave. Mais quelque chose de très fin, de manière à pas en faire décoller votre graine et pas la faire remonter. Donc un arrosage très fin. Et j'ai vraiment, je sais pas si on voit la caméra, mais j'ai vraiment qu'un petit filet. Hein. Comme j'ai tassé ma terre, elle est à ma graine de remonter. Après c'est moins grave parce qu'une fois que la terre s'est tassée un petit peu, la graine ne bougera plus, elle sera collée dedans. Donc les petits points blancs que vous voyez dessus, c'est pas ma graine, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'engrais qu'il y a dans le fertiligène. Donc nous revoilà devant ma petite serre. Vous voyez, ma femme a déjà sorti son petit arrosoir. Donc voilà, intérieurement. Et voilà mes 10 pieds de tomates. Et voilà mes salades ici, de l'autre côté. Et maintenant c'est juste de la surveillance et de l'arrosage. Donc on est aujourd'hui 7 avril. Donc voilà. Je reprendrai cette vidéo. Nous voilà donc le 22 avril. Ça fait donc 2 semaines que mes pieds de tomates sont plantés. Donc là, en voilà une sortie. En voilà un deuxième. Le restant, c'est un petit peu de mal à sortir. C'est normal. Parce que le temps n'est pas terrible. Hein. Et il fait froid. On a eu un peu de soleil, mais en moyenne 12 degrés. Donc 12 degrés, c'est un petit peu de mal par contre. Bon, j'ai quelques pieds de salade ici. Bon, la salade, ça pousse tout seul. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà. Donc 22 avril. Voilà mes 2 premiers pieds qui sont sortis. J'espère que les autres vont pas tarder. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Allez, suite au prochain épisode. Donc nous voilà le 29 avril. Et je vais vous montrer où en sont arrivés tous mes pieds de tomates. En voilà un. En voilà 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Je vais vous montrer un peu de ce côté, vous montrer les avancements. Voilà ce que ça donne. Donc 29 avril, j'ai quelques petits pieds de salade avec. Je sais pas si c'est la météo qui font ça, mais cette année j'ai plus de mal avec mes pieds de salade qu'avec mes pieds de tomate. Mais bon, c'est pas grave. Le jeu, c'est le suivi des pieds de tomate. Voilà. Allez,
On attend une petite semaine et je refais une vidéo. Nous voilà donc le 7 mai. Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc on est toujours dans ma mini-serre. Là. Plants de salade. Ils sont avec. Hein. Donc vous voyez, ils n'ont pas tous la même taille. Hein. Je les décale tous pour pas les piquer ensemble. Et bon, revenons à nos tomates. Donc voilà mes petites tomates. Le 7 mai. Vous voyez, ça pousse. Hein. Déjà un qui est joli, on va le sortir, je vais vous le montrer. Un petit peu plus de côté. Voilà. Donc voilà. Donc je vais attendre encore un petit peu. Bon, ça monte pas très vite hein, parce que cette année n'est pas très riche en soleil hein, ici dans la pointe du Cotentin. Mais bon, ils sont partis tranquillement. Allez, suite au prochain épisode. Donc nous voilà le 14 mai. Mes plants sont bien partis. Je vais vous les zoomer. Je vais vous en zoomer un. Voilà. Je vais vous en montrer un autre. Voilà. Bon, il y en a qui sont un petit peu plus misérables. Hein. Mais c'est pas grave. Donc, petite combine. Hop, je vais revenir sur un plan normal. Voilà. Et bien une petite vidéo dehors parce qu'on va en profiter tant qu'il fait beau. On a ressorti la casquette et les lunettes de soleil. Donc voilà. Donc oui, je disais donc petite combine. Je vais dépoter et je vais rempoter. Alors je vous explique ça. Pourquoi? Alors attendez, je vais revenir. On va commencer par celui-ci. Je vais revenir sur un zoom. Voilà. Vous voyez qu'ici, les branches du bas, je vais les couper avec un tout petit ciseau fin. Et je vais remettre mon plant dans un pot et je vais les enfoncer au moins jusque là. Alors attention de ne pas esquinter, c'est pour ça que j'ai des petits ciseaux en coupant les feuilles du bas. Et ici, tout ce que vous voyez ici qui est poilu, c'est des racines en venant. Ça va permettre à mon plant, ici, qui n'a que cette hauteur là de racine, d'avoir une hauteur de racine qui sera de ça. Pourquoi je vais les remettre en terre. Bon, 14 mai, on est encore un petit peu dans les seins de glace, mais je suis un petit peu en retard. C'est mes plants de pommes de terre qui foutent en l'air, voilà, qui ont pris du retard. C'est pas grave, je vais les garder un petit peu sous serre comme ça. Donc voilà, donc je vous ai montré ce que je fais. Donc, on va commencer par celui-ci. Je coupe donc là, en faisant hyper attention de ne pas esquinter le plant. Hop, les deux feuilles du bas. Voilà. Après, je prends un seau, bien sûr, plus gros. Hein. Allez, qui rentre largement dedans. J'ai préparé un terreau basique hein, que j'ai bien étassé par contre. Je vais en mettre un petit peu dans le fond. Attendez, si j'arrive à vous zoomer ça, ce sera pas mal. Pas évident, hein, c'est une nouvelle caméra, je ne suis pas trop habitué à la manip. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu de terreau dans le fond, j'ai bien arrosé mes plants ce matin de manière que ma terre reste bien collée, qu'elle ne parte pas en poussière. Et je dépote. Voilà. Donc là, je vais me rapprocher, je vais vous montrer le plan raciné. On voit que déjà je sais pas si on voit parce que j'ai le soleil en face. Ouais. Vous voyez que les racines sont déjà là. Hein.
C'est pour ça que je modifie. Donc là, je le remets tout doucement en faisant attention de ne rien casser. Un petit peu trop de terreau. Voilà. Et là, eh ben, je remets du terreau alentour de manière à ce qu'il puisse reprendre. Alors détassez-le bien votre terreau parce que sinon. Voilà ce que ça donne une fois rempoté. Attendez, hop, je vais venir pour. Voilà, je mets ça. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai plus qu'un tout petit bout qui dépasse. Et là, je suis dans un repos. J'ai donc 10 pieds. Les 10 pieds que j'avais fait. Celui-là est joli, hein. Je me demande même s'il va pas tarder à fleurir. Et voilà. Donc je vais faire ça 10 fois et je les remets dans ma mini-serre. Donc voilà, 14 mai. Voilà ce que ça donne. Là ils sont tout nombrés dans la petite serre. J'ai bien arrosé. Hein. Alors en terreau c'est du. J'ai pris du basique ce coup-là. Hein. Un truc que j'ai bien détassé. Je vais vous en sortir un pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, j'ai remis toutes mes tiges à l'intérieur. Hein. Donc ça, c'était une combine d'anciens. J'ai toujours fait comme ça fait longtemps que je fais de la tomate. Hein. Et ça vous permet d'avoir un système racinaire hyper volumineux et qui va profond, ce qui vous permet quand vous les piquez, quand vous les enterrez, quoi, et ben de descendre un petit peu en terre. Sinon, quand c'est dans les petits pots, ça reste en surface et ça sèche. Dès qu'il y a du soleil, ça sèche vraiment facilement et ça manque vite d'eau. Bien que les tomates soient pas très gourmandes d'eau, mais bon. Voilà, fin de la vidéo. Enfin, pas de la vidéo. Fin pour aujourd'hui. Allez, on arrête là. Nous voilà donc le 25 mai. Je vous montre en premier ceci. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, c'est du fumier de ferme, c'est pas du terreau, hein, c'est bien du fumier. J'ai pris ça, c'est du fumier. Voilà, c'est du cheval, bovin, poule et tout ça, c'est du machin mélangé. Tout ça, c'est pour les nutritions. C'est un paquet que j'ai trouvé chez Jardiland. Merci ma petite femme. C'est un truc écologique. Bon, c'est marqué écologique, bio. Bon, enfin bref. C'est ce que je vais mettre au pied de mes tomates. Là, j'ai refait mes poireaux ce matin. Je mets toujours un petit brin de fumier au pied. Donc maintenant, je vais aller vous montrer où en sont mes tomates dans ma mini-serre. Hop, on va faire demi-tour. On va repartir sur ma terrasse. Voilà donc mes pieds de tomates le 25 mai.
Voilà. Alors j'en ai 10. J'en ai 8 qui sont à peu près comme celui-là. Vous voyez, ils sont jolis. Hein. J'en ai 2 qui sont un peu moins beaux, mais comme j'en ai que 8 à piquer. Voilà. Donc là je vais stopper. Je vais aller remonter ma caméra dans le jardin et je vous montre ça. Donc voilà donc dans mon jardin. J'ai retourné la terre ce matin. On va commencer par le pied du fond. Alors ce qu'il vous faut, une petite pelle, de l'eau, mon engrais est là, et mes pieds de tomates. Alors, on va prendre le premier pied de tomate. On va essayer de le mettre devant la caméra. Alors je sais pas si vous voyez, il a déjà quelques petits rejets ici. Vous n'hésitez pas à les couper sur les branches du bas aussi. Hop. Voilà. J'essaie de me mettre sur le côté de manière que vous puissiez voir comment je fais. Hop. En eau. Et mon petit truc pour mettre sur le genou. Yes, oblige. Voilà. Donc j'ai piqué tout ça ce matin. Alors, je fais un peu. Alors, vous voyez, pour faire de fait assez grand. Voilà. Donc là, mon pied de tomate va largement dedans. Hein. Vous remplissez de trop. Il va revenir. Voilà. Un bon coup d'eau. Après, on dépote le pied de tomate. Voilà. On met un petit peu de terre, parce que là j'ai causé un petit peu profond, mais c'est pas grave, ça va permettre de bien voir. On revenir à peu près à la hauteur de votre fleur. Là, vous prenez le fameux flot que je vous ai montré. Voilà. Vous piquez, vous ramenez votre pot en essayant de mettre votre tige le plus près possible de votre tortillère, de votre machine ferraille qui vous servira de guider. Je frotte un peu. Surtout, pas de feuilles dans la terre. Hein. Voilà. On voit bien. Voilà. J'enlève les cailloux au fur et à mesure. Voilà, une fois sous limite. On met un petit coup d'angle au pied. Voilà. L'angle est bien défini. Un petit coup d'arrosage encore. Pour éviter d'arriver les feuilles. Tranquillement. Allez, très bien. Et ouais, mon premier petit tomate piqué. Je vais mettre sur la terre. Un caillou. Voilà. Voilà le numéro 1. Donc là il est parti pour jusqu'à 6 pistes, quoi. Jusqu'à la fin de la saison.
Je vais vous montrer celui-là. Vous allez peut-être mieux voir de plus près. Donc on recommence. Vous faites votre trou. N'hésitez pas à le faire, c'est grand. Encore une pomme de terre. J'ai dépiqué mes pommes de terre ce matin. Voilà. Je vais enlever quelques cailloux qu'il y a. Vous mettez bien le fond. Hein. Un petit coup de fumier, pour mieux de poignure. Un peu de tomate. Alors celui-ci pareil, hein. Je sais pas si vous le voyez, ici, c'est des gourmands. Enlevez-les, coupez juste avec les ongles. On a là. Voilà. Ça c'est les pots que j'avais rempottés juste avant. Je sais pas si vous voyez là, les racines sont bien partout. Voilà. Donc là je vais mettre le plus près possible de mon conteneur. Je le recouvre. Voilà, c'est un petit peu, très légèrement, hein, tout à fait. Passez pas comme du bourrin parce que il faut qu'à péter votre pied. Voilà. Et un petit coup d'arrosage. Bien sûr, moi, ça boit bien, puisque c'est la terre que j'ai retourné ce matin. N'hésitez pas à en remettre un peu d'eau, mais comme il fait beau qu'il fait sec là, ça fait quelques jours. On a du beau temps. Voilà. Bon bah on va faire ça multiplié par 8. Et je vous montrerai le résultat de tout. Voilà. Les 10 pieds sont piqués. 8 pieds, pas 10 pieds. Ce que ça donne, ça c'est le plus petit que j'ai. Voilà, qui est déjà un peu plus joli. C'est dans mon ombre. Il faut prendre son petit frère. Voilà. Voilà. Donc j'ai bien arrosé une fois qu'elles ont été piquées. À mon petit jardin de coin. Donc nous voilà le 2 juin. Voilà mes pieds de tomates qui ont été piqués depuis quelques temps quand même. Enfin, depuis une semaine, une bonne semaine. Donc là c'est normal, au début il peine un petit peu. En plus on a un petit temps de merde pour nous ici dans le Nord Cotentin. On a des vents d'est depuis 3 semaines. Donc vent d'est, et ben pas d'eau. Vent et pas d'eau, donc temps très sec. Et en plus un vent continu. Un vent qui
ils vendent 70. Météo tout de suite, on tape des 14-15 degrés l'après-midi, alors que dans le bas de la France, ils sont à 30. Donc voilà. Donc, je vais couper le bas, les attacher. Donc pour les attacher, j'ai ce genre d'attache. Vous trouvez ça partout dans les jardineries, c'est pratique, ça vous sert tous les ans. Vous pouvez les renlever. Donc on va venir au pied de tomate. Donc ici, on voit ici, en bas, une branche, donc coupée avec des petits ciseaux, des coupes qui soient très nettes. Alors là, je vais dégager le pied, parce qu'ici, on voit qu'il y a une petite branche ici qui est dans la terre. Donc il faut couper des coupes nettes. Et les branches du bas, n'hésitez pas à enlever les branches du bas. Voilà, j'ai enlevé celle-là. Et j'ai enlevé celle-là avec son gourmand. Hop. Voilà. Là, mon pied de tomate. Les feuilles, n'oubliez pas qu'il ne faut pas que les feuilles touchent le sol. Je vais même peut-être bien y enlever celle-là aussi. Tac. Voilà. N'ayez pas peur de tailler. De toute manière, donc là, je vais essayer de retourner un petit peu mon plan pour le faire passer dans le tortillard. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, il est bien tenu dans son support. Et je vais y mettre un petit collier. Voilà, serrez pas vos colliers, ça sert à rien. Votre pied va grossir, c'est juste histoire de le maintenir. Une fois que vous avez fait ça, bien entendu, alors là j'ai un engrais liquide spécial tomate. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, un petit coup d'arrosage. Alors allez-y doucement, évitez de mouiller les feuilles. Laissez-lui le temps de bien boire quand même. Je vous dis là, la terre est sec, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas eu d'eau, c'est rare chez nous. Là j'arrose, j'ai une cuve qui est prise sur les gouttières. Je peux vous dire qu'elle a déjà pris une claque. Voilà, n'hésitez pas à y en mettre. Alors tomates, quand vous faites l'arrosage, n'en faites pas trop souvent, mais quand vous le faites, soyez généreux. Et je n'ai pas arrosé depuis que je les ai mis en terre. Voilà. Donc on va faire ça, multiplié par 8. Voilà, mes 8 pieds de tomates sont ficelés. Je vais vous montrer un petit peu, quelques-uns. Bon, celui-là non, parce qu'il est trop petit. Celui-ci ficelé là, juste derrière. Celui-ci aussi. Voilà. Celui-là est ficelé là. Voilà, celui-là est ficelé là. Et l'autre là-bas. Alors, surtout aucune branche au sol. Si vous avez des branches que vous voyez qui touchent au sol, vous coupez le bout des branches. Moi c'est ce que je fais. Mais ne laissez rien au sol parce que sinon c'est le milieu. Voilà. Donc là ils sont attachés, ils sont pris dans les tortillères. Donc le vent va me les secouer un petit peu moins. Allez, je vous les remontrerai dès qu'ils sont un peu plus grands. Donc nous voilà donc le 14 juin. Voilà mes pieds de tomates. Voilà. Montrer un petit peu plus loin. Bon, il y en a compris un petit peu plus vite que d'autres. Voilà. C'est du fond. Alors j'avais déjà coupé quelques branches en bas, parce qu'il y a des branches qui descendaient au sol. Voilà deux devant, un peu plus près. Vous voyez, il y a déjà de la tomate en venant.
Voilà. Qu'est-ce que ça donne le 14 juin? Ça, c'est les deux derniers que j'ai piqués, donc ils sont un petit peu en retard. Mais si, mais bon, ils démarrent doucement. Donc ça pète. Donc je vais vous montrer. Aujourd'hui, je vais les tailler un petit peu. Donc je vais en tailler un. Je vais vous montrer comment je les taille. Je vais vous montrer sur celui-ci. Donc on voit ici qu'il a des grandes branches en bas. Hein. Il n'y a pas trop de gourmand encore, celui-là, ça va. Un petit gourmand qui pousse ici en bas. Un petit gourmand ici. Donc ça, on va supprimer. Donc comme d'habitude, un petit ciseau propre. Et une coupe franche. Alors j'ai toujours fait ça. Moi, ceux qui m'ont appris à tailler les pieds de tomates me disaient toujours coupe les feuilles du bas, ça force ton pied vers le haut. Ici j'ai un petit gourmand, hop, je vais le couper. Et cette grande branche là, je la sectionne aussi. Voilà. Donc mon pied de tomate est parti. Je regarde qu'il n'ait pas trop de gourmand. Non, ça va. Il est pas mal, ça ici. Une grosse branche ici, je l'enlève aussi. Allez. Tac. Voilà. Là, j'en ai un plus petit. Donc les branches du bas. Hop. N'hésitez pas. Là, il a un gourmand, je vais le laisser. Hop, voilà. On va attaquer un troisième, je vais essayer de vous le montrer. Donc les branches du bas, on les supprime. Alors c'est des branches où il n'y a aucun fruit, hein, bien sûr. Hein. C'est vraiment de la branche. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois qu'il est taillé. Donc là on voit, il y a quelques fleurs. Ils vont donner. Voilà. Le 14 juin. Bon, je vais faire les autres. Et puis, on verra d'ici une quinzaine de jours. Allez. Donc, nous voilà le 27 juin. Voilà d'où en sont mes 10 pieds de tomates. J'en ai un qui peine un peu dans le bout, mais je crois que j'ai dû casser la tête en les attachant. Bon, voilà les 10 pieds. Le 27 juin. Je vais m'approcher, je vais vous montrer. On commence à avoir des tomates. Voilà quelques-unes. Regardez sur ce pied-là, j'en ai en attente. Voilà surtout ça. Il y en a. Ici, il y en a aussi. Alors pour la taille, après ça c'est au choix de tout à chacun. Moi j'ai enlevé les premiers gourmands, celui sur le pied. Après j'enlève les feuilles. Vous voyez, là j'ai des tomates, j'en ai les feuilles qui sont en dessous. Je laisse partir les branches. Là je vais débrancher. Bon là je l'ai taillé il n'y a pas longtemps. Et sur les gourmands, je vais garder que les endroits comme ceux-là. Après, je vais couper juste derrière de manière à avoir que les tomates. Je coupe les branches au fur et à mesure qu'ils montent. Alors, regardez la taille des tomates. Personne n'est d'accord. Personne ne fait la même chose. Moi, je taille comme ça. Voilà. Bon.
ça marche. Il y en a d'autres qui disent qu'on a d'autres solutions, que ça marche mieux, je sais pas. À voir. Donc voilà, ça fait 2 mois qu'on n'a pas d'eau, donc en arrosage, je fais juste un tout petit arrosage par semaine, mais léger au pied, hein, je mets, allez, je leur mets 2 verres d'eau au pied, c'est tout. On est dans une petite période de sécheresse, là je vais pas leur en mettre parce que jeudi ils prévoient de l'eau. Mais là, on voit dans le fond, hein, c'est sec, archi sec, et mes poireaux, ben, il n'y a pas beaucoup qu'on démarré. Bon, mes salades, salade ça prend tout seul. Les échalotes ont bien pris malgré la sécheresse, mais c'est pas gourmand en eau. Carottes, bon, ils ont du mal aussi. Et les fraisiers, bon bah les fraisiers on n'en parle pas. Cette année, c'est la fête à la fraise. Hop, petite vue d'ensemble. 27 juin. Allez, on reprend ça dans une quinzaine de jours. Donc voilà, le 17 juillet. Voilà mon premier plan. Vous voyez, j'ai pas hésité à couper les feuilles. Hein. En plus, au mois de juillet, on n'a pas un temps très formidable. J'ai de la jolie tomate hein, déjà. On n'a pas eu un temps très joli. Je plains ceux qui sont partis en vacances au mois de juillet. Celui-ci n'a pas fait grand chose, il y a quelques tomates au pied. Il était bien démarré. Et ces branches là, ici, c'est des gourmands que j'ai laissés. Je laisse quelques gourmands hein, revenir. Et je découpe juste après avoir des... Celui-là est déjà un peu plus joli. La tomate hein, est chargée aussi. Voilà. Belle tomate au pied. Qui monte à rougir. Bon, lui j'y avais cassé la tête, donc un petit peu de mal. Celui-là est joli. Bien fourni. Alors je coupe toujours les branches en dessous des fruits. Hein. Ça c'est des professionnels qui m'ont dit ça. C'est de manière à ce que la plante envoie son énergie dans la tomate. Pas dans la feuille. Voilà le petit dernier. Le 17 juillet. Il y a quelques tomates aussi. Hein. Voilà. Nous on est. Un petit aperçu global. Voilà, mes 10 pieds. Donc nous voilà le 27 juillet. Je pense que c'est la dernière vidéo que je vais faire. Vous voyez, toutes mes tomates sont là. Bon, je coupe plus beaucoup de feuilles. Voilà. Il y en a qui vont bientôt être bonnes à cueillir. Ça va être, j'avais dit, à la première récolte. En voilà une qui va être bonne à ramasser. Vous voyez, mes pieds sont bien chargés. Hein. Le 27 juillet. Bon, on a du mal à rougir, c'est normal. Parce que il y a des incendies, on parle de sécheresse partout, mais ici c'est pas le cas. Vous voyez, on a qui jaunissent, qui vont bientôt rougir. Voilà où sont mes 10 pieds que j'ai grainés. Là, on a une qui va être bonne à ramasser, là, bientôt. Donc je pense que ma femme va certainement les cueillir cet après-midi. C'est pour ça que j'avais dit à la première semence. De la semence à la première récolte. Voilà.
Voilà où en sont mes 10 pieds. Il a plu hier toute la journée. Ouais, je pense que c'est cette vidéo qui va conclure cette vidéo complète. Petite vue d'ensemble. Vous voyez, mes pieds sont bien garnis. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un peu de soleil. J'espère qu'il va faire meilleur au mois d'août, qu'on va avoir un petit peu plus de soleil. Allez, fin de la vidéo. Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.